Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule d'Infini Potentiel. L'Infini Potentiel qui est la boîte à outils des porteurs de projets éveillés et intuitifs. Assurez-vous d'être abonné ici parce que sur cette chaîne, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. J'ai mis à disposition une formation entièrement gratuite et qui est disponible pour l'instant sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation pour pouvoir identifier très rapidement ces 3 grands pièges afin de les éviter et réaliser votre projet en conscience. Maintenant, on va en venir à la partie du choix, en fait. Oui, parce que ça s'est posé là tout à l'heure, là, voilà, ça s'est posé, la question se pose de savoir, mais finalement, comment choisir tel ou tel projet, comment aller facilement vers tel ou tel projet. Écoutez, la vie, c'est un travail, c'est-à-dire notre vie en elle-même est un travail en constance. Et lorsque je parle de travail ici, naturellement, je parle du travail sur soi. C'est-à-dire, au-delà même du projet, avant même de parler du projet, on parle de vous, d'accord? Et puisqu'on parle de vous, ce qui va faire sens, c'est ce qui est en accord avec vous. Ce qui va faire sens, c'est ce qui est en alignement avec vous. Dès l'instant où vous allez prendre un chemin qui ne va pas être en cohérence avec votre vérité intrinsèque. Dès l'instant où vous allez prendre une voie qui ne va pas être en alignement, en cohérence avec ce que vous êtes véritablement, quelque part, la douleur va se manifester par un mal-être. Moi, je pense que c'est pareil pour tout le monde. Voilà, c'est pareil pour tout le monde. Maintenant, comment choisir? Mais la question n'est pas comment choisir, parce que le comment implique, voilà, des ouvertures, mais parfois à l'infini. Le comment, si tu veux, le comment implique trop de questionnements. Et parfois, le comment, ça déroute en fait. Et comme le comment déroute, il y a une voie royale par laquelle on passe. C'est par la voie du qui en fait. Voilà, par la voie du qui. Et on l'a vu, l'une de nos plus, l'un de nos plus grands challenges, voilà, notre rôle ici et maintenant, dans cette expérience, sur ce plan d'évolution, c'est de répondre à la question du qui suis-je, d'accord? Et donc la question du qui suis-je, voilà, je suis, voilà, je suis, la question du je suis, personne d'autre viendra répondre à la question pour vous. Et donc personne d'autre ne viendra trouver ta réponse à ta place. Et donc, l'idée même de dire, mais comment choisir tel projet? La question n'a même pas à se poser. Pourquoi? Parce que il faut prendre le pas de renverser la situation en partant du qui suis-je? Qui êtes-vous? D'accord? On va revenir toujours sur la même question. Qui êtes-vous? Et l'avantage, c'est que lorsque la question du comment s'éveille, c'est que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas assez travaillé la partie du qui suis-je en fait. C'est tout. Lorsque va s'éveiller la question du ah oui, mais comment je vais faire telle chose, finalement, quel est le projet que je vais choisir, ou bien quel est le projet, est-ce que ce projet-là va marcher? Voilà, ça, ce sont des questions intellectuelles. Ce sont des questions intellectuelles parce que ce sont des questions, on va dire, des questions du raisonnable. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, les questions du raisonnable font appel à la raison, font appel à l'intellect. Et tout ce qui est intellectuel, ça fatigue. Disons-le clairement. Bon, c'est bien de réfléchir. Mais est-ce que vous savez que quand on réfléchit trop, parfois on passe pas à l'action? J'ai traversé cette phase, hein, c'est pour ça que je vous partage, où on réfléchit trop, et on se confond à force de réfléchir de non, non, je fais ça, ah ben non, non, finalement, c'est pas ça. Et à force, on est en quête d'un certain perfectionnisme, mais qui nous immobilise. Donc, comment savoir que ça, c'est le projet qu'il faut que je choisisse? Est-ce que c'est ce projet?
Bon, après, il y a des travaux qui sont faits, hein, il y a des travaux qui sont, il y a beaucoup de travaux, vous allez trouver beaucoup de travaux là-dessus, où on parle de passion, il faut découvrir, voilà, sa passion. Mais moi, je dis tout ça, c'est trop long. On va revenir à la base. Revenez à la base. Et revenir à la base, c'est se poser, tout simplement. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Puisque, voilà, puisqu'il est dit que les réponses sont en nous. Mais quand je dis asseyez-vous, il ne suffit pas de vous asseoir. Ici, quand je vous dis asseyez-vous, ça veut dire que vous avez besoin à un moment donné de faire corps avec votre âme, de faire corps avec cette voix intérieure, cette voix cette vérité de votre âme, au point que lorsque vous vous asseyez, vous l'entendez. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Tu vois ce que je dis? Donc, quand je dis asseyez-vous, c'est parce que vous courez dans tous les sens. C'est symbolique finalement. Est-ce qu'en courant dans tous les sens, vous avez la réponse à la question du comment? Non. La véritable réponse à la question du comment se trouve au plus profond de votre être. Tu vois? Et puisque la véritable réponse se trouve au plus profond de votre être, on va s'asseoir. Et moi, mes outils de prédilection, on revient toujours à le stylo, la feuille, on se pose. D'accord? On a bien respiré, on a médité. Maintenant, on se pose et on écrit. Et on l'a vu dans la partie en amont. Nous sommes tous et toutes connectés à cette bibliothèque universelle. Donc, vous n'êtes pas là pour rien. Vous n'êtes pas sorti de nulle part. Donc, quelque part, vous êtes connecté à quelqu'un, vous êtes connecté à quelque chose, vous êtes connecté à quelque chose de plus grand que vous. Et puisque vous faites partie de ce quelque chose de plus grand, puisque vous-même, vous êtes un être humain divin, n'est-ce pas? Et donc, en étant connecté à ce quelque chose de plus grand, naturellement, ce quelque chose de plus grand vous guide. D'accord, il est question d'écouter ça, voilà, cette voix intérieure. Mais écouter, c'est aussi accueillir. Écouter, c'est aussi c'est avoir confiance. Moi, au-delà de la confiance, moi, je parle de foi. Au-delà de la confiance, moi, je parle de foi. Et moi, je prends toujours mon exemple. Je vais te partager mon exemple, par exemple. Bon, un exemple, par exemple, parmi tant d'autres. Il est arrivé, moi, pour ma part, pour avoir, voilà, changé de carrière, pour avoir fait des changements, mais vraiment à 360 degrés, il y a des moments où je posais des... Et je ne connaissais pas la suite. Est-ce que vous voyez la nuance? C'est-à-dire que je ne savais pas le pas d'après. Et ce qui m'a véritablement soutenu à ce moment-là, c'est de vivre l'instant, ici et maintenant. C'est-à-dire, au moment où je pose telle action, je la pose point barre. C'est-à-dire, mais ça se travaille. C'est-à-dire, il faut être à même de ne pas se soucier de ce qui va se passer, même dans l'heure qui arrive. Parce que vous êtes ici et maintenant. Et c'est ça la plus grande, si vous voulez. C'est ça l'une qui peut être l'une de tes plus, enfin, de tes plus grandes forces, en fait. Tu vois? C'est-à-dire, je pose l'action ici et maintenant. Après, ce qui va se passer, je ne sais pas. Mais c'est pour ça que je dis, poser l'action juste. Je pose l'action juste. Point. Maintenant, après, ce qui va se passer dans une heure, naturellement, dépend de l'action que j'ai posée ici et maintenant. Mais pour l'instant, je pose l'action ici. Comme là, maintenant. Voilà, on est dans le workshop, n'est-ce pas? On en parle. Il y a le partage. Il y a les clés qui sont données. Mais l'action que vous posez maintenant, c'est-à-dire pendant que je parle, moi, voilà, je parle à quelque chose de plus grand que vous parce que j'ai tellement foi en la réussite de ce que vous allez faire que je parle à ce quelque chose qui est plus grand que vous, n'est-ce pas? Je m'adresse à la part de vous qui sait. Mais naturellement, ce qui va se passer après va découler de ce qu'on travaille ici, puisque des graines sont semées. Et donc, le comment trouver le projet qui va marcher, ça c'est la partie intellectuelle. Vous serez naturellement guidé vers voilà, ce qui va faire sens. Parce que la question du comment choisir ce qui va marcher, est-ce que ça va véritablement marcher, ça c'est la question mais tellement intellectuelle, mais comme je disais tout à l'heure, mais qui fatigue à un tel point. Ça ne veut pas dire que on se jette corps et âme comme ça dans le projet. Non, bien sûr, on a besoin de la stratégie. D'ailleurs, les stratégistes, voilà, nous sommes d'un grand support.
Mais avant même d'en arriver à la stratégie, bien sûr, il faut apporter l'idée, il faut concevoir le business model, il faut concevoir le plan, voilà, pour pouvoir avancer. Mais là, ce qu'on travaille ici, c'est son état d'être, puisque vous êtes un porteur de projet éveillé et intuitif. On était endormi, on s'est réveillé, on est éveillé, on est bien éveillé à quelque chose. Donc, le projet que vous allez réaliser, c'est un projet qui répond à la vérité de votre âme. Donc, avant même de répondre à la question du comment, ça veut dire que vous avez sauté une étape. Si la question du comment apparaît, c'est que vous avez sauté une étape. Bien sûr, l'étape n'est pas linéaire. Hein. Voilà, c'est interdépendant. C'est-à-dire il y a toujours un aller-retour, puisque toute notre vie ici est marquée par la réponse à la question du qui suis-je. D'accord? Et donc, même si maintenant, supposons que, voilà, je dis, tiens, toi, ce qui va marcher pour toi, par exemple, c'est la vente, voilà, c'est la vente de coussins, par exemple. Supposons que je te dise ça. Peut-être que ça ne te parle pas. Et même, et même si ça te parle, supposons que ça te parle, et que tu veux lancer, voilà, le business de coussins, voilà, trouver un projet autour des coussins, par exemple, vendre des coussins. À ce moment-là, il va falloir réfléchir comment toi, tu vas apporter cette vente de... Voilà, comment tu vas amener cette vente de coussins sur le marché. D'accord? Parce que, voilà, je le dis tout, ça, tout le temps, hein, voilà, il y a 10 000, même s'il y a 20 000 personnes qui font, vous avez le droit de faire aussi, c'est pas grave. Mais c'est la manière dont vous allez le faire qui va amener ce petit côté pimenté, ce petit côté vraiment, comment dire, ce petit côté, voilà, unique, voilà, c'est exactement ça. D'accord? Donc, avant même de répondre à la question du comment, naturellement, vous conviendrez avec moi qu'il faut travailler la part du qui suis-je, la part du qui, parce que c'est le qui même, le je suis là. C'est ça même qui nous fait, qui fait que nous sommes là, en fait. C'est ça qui fait que nous sommes là. Pourquoi on est ensemble? Pourquoi on est ensemble? Parce que quelque part, chacun de nous veut apporter une réponse. Voilà. Bon, je partage parce que moi, j'ai eu à traverser cette part-là. Ça ne veut pas dire que je ne continue pas. Si, je continue, mais à un autre niveau. Et là, maintenant, je partage mon expérience. C'est vraiment un partage d'expérience de cœur à cœur. Hein. Ça ne veut pas dire que je sais plus que vous. Non, 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 non. Et d'ailleurs, je vous encourage vivement à vous écouter, à vous asseoir, comme je disais tout à l'heure. Vous vous asseyez. Vous allez voir. Vous allez voir que des réponses vont venir, mais de toutes parts, des réponses presque inattendues, des réponses inespérées. Voilà donc l'essentiel de cette capsule. Pensez à vous abonner à cette chaîne parce qu'ici, je partage mes meilleures stratégies, astuces et conseils d'un haut niveau de conscience pour aider les porteurs de projets éveillés et intuitifs à réaliser leurs projets en conscience. Pensez également à télécharger cette formation sur les 3 grands pièges à éviter pour réaliser votre projet. C'est une formation qui vient avec un notebook, une formation qui vous permettra d'identifier très très rapidement ces 3 grands pièges. Sentez-vous donc libre de télécharger cette formation tant qu'elle est disponible. Quant à moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.